Salut, c'est Gaël, bienvenue dans IDF1 chez vous. Tout au long de cette matinée, nous allons vous proposer une promenade dans les jardins secrets de Rambouillet. Enfin, celui-ci, le jardin n'est plus très secret, mais pour nous faire visiter, nous avons l'honneur d'être avec le maire de Rambouillet, le sénateur-maire Gérard Larcher. Merci encore d'être avec nous, monsieur le maire. Ce jardin du Palais du Roi de Rome, c'est bien cela? C'est un lieu extraordinaire. C'est un peu un jardin secret. En tous les cas, c'est un jardin d'enfants. Parce que ce jardin a été le jardin du petit roi de Rome. Trop peu de temps, malheureusement, parce que son destin a été tragique. Alors, représentons le petit roi de Rome pour nos jeunes téléspectateurs. Il a un peu plus de 2 ans. Il vient à Rambouillet, où réside son père. Et puis, il réside dans ce lieu qu'on appelle le palais du gouvernement. Alors, allons encore plus loin. Qui est le petit roi de Rome? Qui est son père? Son père, c'est Napoléon Ier. Et c'est l'enfant qu'il a tant attendu. C'est l'enfant qui doit incarner la poursuite de la dynastie impériale. Et cet enfant, il lui offre un lieu à Rambouillet. Et il lui offre un lieu merveilleux qui est un jardin. Un jardin où l'enfant vient jouer. Alors, il joue naturellement, il est surveillé. Je pense que ce qu'on appellerait aujourd'hui sa nurse chez les Anglais, sa dame de compagnie veille sur lui. Il va jouer, il va trotter, il va venir ici, il est tout petit, hein, avec un cerceau. Et il vient, c'est le jardin du rêve ici. Et il représente tous les espoirs de son père quand même. Et il est bien sûr l'espoir de son papa, mais l'horizon va s'assombrir. Son grand-père, l'empereur d'Autriche, va venir le faire chercher, il va partir avec sa mère et l'impératrice, et il va avoir le destin, il va mourir au château de Schönbrunn à 22 ans. Son grand-père l'avait fait duc de Reichstadt, et c'est un peu le destin tragique qui commençait dans le bonheur à Rambouillet, s'est terminé dans le malheur à Schönbrunn 20 ans plus tard. Il restera dans l'histoire que finalement Rambouillet est associé au bonheur en tout cas. Oui, Rambouillet est associé au bonheur. Je vais prendre des moments aussi de bonheur récent. Première visite officielle de Nelson Mandela, c'est quand même un symbole, un homme qui incarne la liberté, la dignité. Il vient à Rambouillet, il est accueilli par le président de la République, à l'époque Jacques Chirac, et il décide, ce jour-là il fait très beau, et il décide que leur premier entretien aura lieu dans ce jardin. Je vous propose qu'on regarde le jardin. C'est un autre jardin de Rambouillet, j'allais dire à quelques mètres du jardin du roi de Rome, c'est le jardin français. Jardin français. Et oui, un très beau jardin et qui est derrière ce petit mur. Derrière ce petit mur, regardez, on voit un autre miroir. Et dans ce jardin, eh bien, une des grandes figures du XXe siècle va venir, j'allais dire, incarner un pays rassemblé, un pays qui n'est plus divisé. Et c'est un petit peu ce charme de Rambouillet qui est le lien entre les hommes. Alors justement, Rambouillet, on en a à l'image, je vais me mettre là, on en a l'image d'une ville royale, d'une ville qui est aujourd'hui une chasse présidentielle, donc une image un petit peu noble, un petit peu très chic, mais qu'est-ce que c'est que Rambouillet vraiment aujourd'hui? D'abord, Rambouillet, c'est vrai, c'est une ville et une résidence présidentielle, c'est une ville héritière d'un roi qui a sauvé sa forêt, en quelque sorte, en l'achetant. C'est une ville qui a connu l'histoire, des grands et des petits moments d'histoire, des grands moments aussi. Libération de Paris, c'est décidé à Rambouillet par le général de Gaulle. En même temps, c'est une ville avec 13 000 emplois. C'est une ville où habitent 26 000 habitants. C'est une ville où il y a la diversité de l'habitat. On a parfois une image très résidentielle, bien sûr. Rambouillet, c'est résidentiel, mais c'est aussi résidentiel pour des quartiers où il y a 30% de logements sociaux à Rambouillet. Vous voyez une ville véritablement mixte. C'est une on se ville, retrouve dans une quelques vraie instants, ville. on en parle encore? On en parle dans 2 secondes. Dans 2 secondes. Un petit peu plus de secondes puisqu'on a immédiatement rendez-vous avec un super programme. On se retrouve juste après.